Salut à tous! Bon alors, pour la troisième et dernière fois, c'est promis, à partir du mois de septembre, je m'engage à vous offrir une image de qualité parce que j'ai l'intention d'acquérir le matériel adéquat. Mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Voilà, j'ai des raisons de ne pas pouvoir le faire maintenant. Mais donc voilà, c'est promis, à partir du mois de septembre, on va remédier à ce problème. Aussi, je fais cette vidéo à partir de chez moi. J'ai la fenêtre ouverte dans ma chambre parce que, comme vous le savez, il fait une chaleur absolument accablante. Vous me direz, c'est peut-être pas forcément une bonne idée d'ouvrir la fenêtre. Je suis d'accord avec vous, lorsque le soleil brille, lorsque le soleil tape, il ne tape pas vraiment pour l'instant, mais il fait très chaud. Donc j'ai la fenêtre ouverte, donc on risque d'être un petit peu parasité par des bruits de voiture, mais je vais faire de mon mieux pour que ma voix couvre le tout. Voilà pour l'introduction. Alors, j'ai été inspirée de faire cette vidéo parce que vendredi passé, lorsque je publiais l'autre vidéo, la mienne en l'occurrence, j'en ai vu une dans mes recommandations, YouTube donc, qui reprenait en fait l'extrait d'un petit débat à l'Assemblée nationale en France donc. Ouais, je m'intéresse pas mal à la France, mais vous inquiétez pas, la Belgique d'abord. Donc c'était un débat à l'Assemblée nationale qui opposait donc le ministre de la Santé Olivier Véran et le député Maxime Minot, qui représente le Parti des Républicains, enfin qui parlait au nom du Parti des Républicains. Et en fait, pour bien préciser, donc le sujet de leur discussion, c'était le don de sang par ce qu'on appelle les HSH, à savoir les hommes sexuellement actifs avec d'autres hommes, ou plus familièrement, les hommes homosexuels. Alors, je précise que d'après la loi en France, il n'est pas interdit, ou en tout cas il n'est plus interdit depuis les années 80 et la découverte du sida, il n'est plus interdit aux hommes homosexuels de donner leur sang, mais la loi prévoit que ceci ne peut se faire qu'après une période de 12 mois. Ou plutôt la loi le prévoyait en fait en 2016, mais cette période de 12 mois a été réduite, en France toujours, depuis 2020 à 4 mois. Et en fait, ce dont discutaient hier M. Véran et M. Minot, ce dont ils débattaient, eh bien, c'était en fait, M. Minot, pour être bien précise, était en train d'appuyer en fait un article qui a été inséré dans la loi de bioéthique, de la nouvelle loi de bioéthique qui était en train d'être discutée donc à l'Assemblée nationale. Un article qui a été inséré, qui est l'article 7 bis, et qui dit ceci, je vous le lis textuellement. Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. Et cet article-là, eh bien, M. Minot était en train de le défendre. Tandis que M. Véran, à coup d'arguments qui m'ont pour le moins surprise, eh bien, et même agréablement surprise, eh bien, expliquait le pourquoi cet article, ou en tout cas pourquoi la loi actuelle sur le don de sang par les hommes homosexuels devait rester en l'état. Et en fait, ce qui m'a interpellée à ce moment-là, bon, c'est pas la première fois, mais j'avais envie d'en parler avec vous, c'était justement l'argumentation pour ou contre l'ouverture totale, si je puis l'exprimer ainsi, du don de sang aux hommes homosexuels. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'en Belgique, c'est pas nouveau, hein, comme débat, c'est pas nouveau du tout. Et la loi en Belgique, jusqu'ici, prévoit ce que prévoyait la loi en France il y a encore 4 ans, c'est-à-dire que les hommes en couple avec d'autres hommes, les hommes sexuellement actifs avec d'autres hommes, peuvent donner leur sang à condition de s'être abstenus de sexe pendant 12 mois, pour des raisons médicales, scientifiques. Et ce que je trouvais intéressant, c'était la manière dont M. Minot, donc je répète le député républicain français, était en train de défendre son article. Je dis son article puisque c'était donc celui sur lequel il s'appuyait. Il insistait en disant que voilà, entre autres choses, je vous mettrai le clip en dessous, comme ça vous pourrez vous-même l'écouter parler, je pense qu'il mettait beaucoup l'accent sur le côté émotionnel de la chose. Pourquoi les hommes homosexuels devraient-ils être interdits de donner leur sang? Et il n'y avait aucune considération qui était donnée au sang lui-même, à la qualité du sang. Alors, suis-je en train de dire que la qualité du sang d'un homme qui vient au monde et qui, en grandissant, s'engage sexuellement, en tout cas devient sexuellement actif avec d'autres hommes, est d'emblée, dès sa naissance, moins bonne que la qualité du sang qui coule dans mes veines? C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Nous parlons du risque de contamination d'une quelconque maladie sexuellement transmissible qui existe dans le sang des hommes, encore une fois des HSH, en comparaison au taux de risque dans le sang de personnes qui ne sont pas HSH. Et je suis allée voir en fait quelques petites statistiques, donc je les ai ici, donc si vous permettez je chipote un peu.
Des statistiques en fait qui datent de 2019 que j'ai trouvé sur un site français. Je vais vous mettre le nom en dessous parce que là comme ça je reviens plus dessus. Euh, une étude donc avait été entreprise pour découvrir, enfin pour pouvoir apporter des chiffres sur les personnes séropositives en France. Et ça c'était en 2017. Dans le site, enfin, il n'y a pas de précision quant à quel échantillon de personnes a été sondé. Donc, je ne peux pas vous dire combien de personnes ont répondu au sondage. Mais ce que cette enquête dit, c'est que, à l'époque, en tout cas, donc en 2017, il y avait près de 170 000 personnes séropositives en France. Et, toujours d'après cette enquête, 41% de ces personnes s'avéraient être des HSH, donc hommes sexuellement actifs avec des hommes. 33% de ces personnes étaient d'origine africaine. L'étude ne précise pas si, donc si ces personnes d'origine africaine étaient nécessairement à ce moment-là nées sur le sol, ou en tout cas, voilà, donc il n'y avait pas vraiment de précision. Ce qu'il est dit par contre, c'est qu'il y avait, on parle d'un très petit pourcentage de personnes africaines nées en France en fait, un très petit pourcentage de personnes africaines nées en France inclus dans le pourcentage de personnes atteintes de séropositivité. Donc bon, c'est une étude qui vaut ce qu'elle vaut, mais même celle-là, malgré son manque de précision en ce qui concerne, pardonnez-moi, il fait vraiment chaud, je suis en sueur, malgré son manque de précision en ce qui concerne l'échantillon de personnes sondées, voilà, malheureusement, il en ressort que la majorité des personnes atteintes du VIH actuellement, ou en tout cas à l'époque en France, étaient des hommes homosexuels. Donc il n'est pas question des femmes ici. Et puis le reste, c'était des personnes des personnes qui se droguent et d'autres échantillons que je n'ai pas relevés parce que ce n'était pas l'objet de ma vidéo. Fait assez inquiétant, c'est que parmi ces personnes sondées et s'étant déclarées séropositives, il s'est avéré, d'après cette enquête toujours, donc je lis les chiffres, que plus de la moitié s'en sont aperçus très tardivement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu au préalable, enfin il n'y avait pas eu pendant très longtemps pour ces personnes de démarche pour tester la qualité de leur sang, savoir si elles étaient atteintes du VIH ou une autre maladie sexuellement transmissible. Il n'y en avait pas eu. Et si c'est une attitude qui est encore présente dans la population française, voire dans la population belge, ça voudrait dire que beaucoup de personnes atteintes du VIH ne le savent pas, parce qu'elles ne se sont pas fait tester. Il peut y avoir plein de raisons, dont la peur. J'imagine assez facilement que ça peut faire très peur et que donc on n'a pas nécessairement envie de faire ce test-là. Mais ça ne change rien à la réalité du danger. Le danger étant que ce sang contaminé pourrait, parce que la personne se sent généreuse, parce que la personne souhaite le faire, pourrait se retrouver parmi les poches de sang qui sont distribuées dans les hôpitaux, etc. Bon, le mécanisme, je ne le connais pas très bien, mais bon, bref, le sang qui est donc donné à des personnes qui en ont besoin. Il est là le danger. Il est là le danger. Et je trouve très interpellant que le député Maxime Minot, ou, en ce qui nous concerne ici, Madame la ministre, l'ancienne ministre Laurette Onkelings, ou Madame Maggie De Block, en l'occurrence Maggie De Block, qui s'est engagée, donc elle aussi, à combattre la discrimination en ce qui concerne le don de sang. Je trouve vraiment inquiétant que ces personnes-là, finalement, ne voient dans leur lutte que la nécessité de mettre tout le monde sur le même pied, d'appliquer les mêmes règles en ce qui concerne le don de sang à tout le monde, aussi bien les personnes qui sont moins susceptibles de s'engager dans des comportements à risque que celles qui le sont davantage, dont les hommes homosexuels, il faut appeler un chat, elles sont beaucoup moins, elles sont beaucoup plus, mesdames les ministres et aussi les ministres français qui sont en faveur de cette non-discrimination, comme ils l'appellent, c'est vraiment interpellant, inquiétant de voir que finalement, c'est ça qui les intéresse, c'est d'appliquer les mêmes règles à tout le monde et pas tellement de s'assurer que les personnes qui ont besoin de sang, les malades qui ont besoin de sang, bénéficient d'un sang qui soit, si pas à 100%, au moins à plus de 60% sûr. Voilà. Moi, c'est de ça que je voudrais parler en fait. Je pense aujourd'hui, et je vais revenir en fait sur un sujet dont je pense que j'avais parlé dans ma première vidéo, qui est le fait de museler le langage. C'est pas parce qu'on parle d'hommes homosexuels dans le cadre du don de sang ou d'autres choses que directement il faut sauter, s'émouvoir, s'écrier « Oh, qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, espèce d'homophobe !» Pitié,
Pitié, on parle de santé publique. On ne parle pas de sentiments humains à l'égard des hommes homosexuels. On ne parle même pas... Monsieur Véran, excusez-moi, je m'interromps. Monsieur Véran, ou plutôt je mets une parenthèse, à l'Assemblée nationale, a développé un argumentaire valable en parlant de différents autres contextes dans lesquels il est interdit à certaines personnes de donner de leur sang, ou pas, si pas interdit, en tout cas il est dangereux pour ces personnes, et il parlait donc de différentes maladies, donc il ne parlait pas nécessairement des comportements sexuels à risque, mais différentes maladies qui contaminent le sang et qui fait que les personnes qui portent ces maladies ne peuvent pas donner de leur sang. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a pris plusieurs exemples pour illustrer en fait le poids de la science dans cet argument, dans l'argument contre, ou en tout cas l'argument en faveur d'une législation plus stricte en ce qui concerne le don de sang par les personnes homosexuelles, par les hommes homosexuels. Monsieur Véran a fait ça, et j'ai trouvé qu'il l'a très bien fait. Alors on peut penser ce qu'on veut de Olivier Véran, mais pour le coup, il avait absolument raison sur toute la ligne. Et il insistait en disant, ou presque sur toute la ligne, il insistait en disant qu'il ne fallait pas, comme je le disais tout à l'heure, qu'il ne fallait pas laisser l'émotion primer à ce niveau-là sur la raison. Et j'ai envie d'inviter, vous qui me regardez, à considérer ce qu'il était en train de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue, ou est-ce que d'emblée vous pensez qu'à partir du moment où on restreint tout particulièrement, pas exclusivement, mais tout particulièrement aux hommes homosexuels, l'accès, si je puis dire, au don du sang, est-ce que nécessairement ça procède d'un sentiment homophobe, pour utiliser la novlangue? Pour ma part, je ne crois pas. Et je n'aime pas du tout ce genre de raccourci qui empêche tout débat. Je trouve que c'est assez hypocrite. Ou si pas hypocrite, je trouve que c'est vraiment... ça tue le débat, tout simplement. Par contre, je vais reprendre ce terme hypocrite pour l'appliquer, je suis désolée, mais à la position de Madame de Bloch, de Madame Onkelings, voire même de Monsieur Minot. J'ai peut-être tort de le dire, mais je crois qu'il y a quand même, que ça procède quand même d'une certaine hypocrisie. Je serais intéressée de voir quelle serait en fait leur réaction si ils étaient en manque de sang, qu'ils avaient besoin de se voir transfuser, excusez-moi, je perds mes mots, du sang, et qu'ils apprenaient que le seul sang à disposition provient de personnes ayant des comportements sexuels à risque. Je serais intéressée de voir leur réaction. À mon avis, elle ne sera pas si enthousiaste. Moi, je vois plutôt là une stratégie électorale. Je vois beaucoup plus cela qu'une volonté ou plutôt qu'un intérêt pour la santé publique. Je pourrais en dire plus, mais je crois que je suis arrivée vraiment au bout de ce que je voulais. Et ce que je souhaite maintenant, de ce que je voulais partager. Et ce que je souhaite maintenant, c'est m'engager avec vous dans cette discussion. Je voudrais avoir votre point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, s'il vous plaît, dites-le moi et qu'on puisse en discuter. Si vous vous identifiez comme homme homosexuel et que vous avez des raisons d'être d'accord ou pas d'accord, je serais ravie d'entendre votre avis. Si vous ne vous identifiez pas en tant que tel, je serais aussi ravie d'avoir votre avis. Mais voilà, je pense que malheureusement, je vais résumer ma pensée. L'attitude de Monsieur Maxime Minot montrait encore une fois que nous sommes dans cet âge où on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout penser, et il y a des mots qu'on peut même plus prononcer parce que directement ça nous met dans des cases. Donc, en ce qui le concernait, il n'était pas question de santé publique, il était question de soi-disant égalité, non-discrimination, mais moi j'y vois surtout une stratégie électorale, rien de très intelligent, et je pense que c'est extrêmement dangereux, encore une fois, pas seulement pour le langage, mais pour les relations entre humains. Ça procède d'une très grande malhonnêteté, et je crois que ça rend pas du tout service, en l'occurrence, aux premiers concernés, à savoir les HSH, hommes sexuellement actifs avec des hommes. Voilà. Vous êtes invités à me donner votre opinion. Je vais m'arrêter là parce qu'il commence à faire noir, et c'est pas bien quand il fait noir. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis, si pas à bientôt dans les commentaires, et bien en tout cas à bientôt vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Merci.